suis plus fruits et légumes, mais il y a plein de choses dans ce livre. Donc moi, j'ai déjà fait les radis, elle les a. Et là, je suis en train de faire des poireaux. Après, je compte bien faire aubergines. Carottes, je les trouve pas jojo, mais j'aime bien le chou. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Donc j'ai déjà fini un poireau tout à l'heure. Je vais en faire au moins 2, peut-être 3. Mais après, je vais faire le chou et l'aubergine. Il est beau le chou. Et après, je ferai peut-être quelques poissons. Alors après, il y a ces trucs-là, mais moi, j'aime pas trop. Ouais, je sais pas, ça me... Peut-être un poisson. Il y a des gâteaux qui sont mignons, mais elle a des gâteaux en bois déjà. Qu'est-ce qui s'est éteint? Alors, ce qui m'amuse, c'est ça. Non, j'ai pas envie de faire un poulet. J'aime bien le saucisson. J'aime bien les crevettes et le poisson aussi. Le rôti est cool, mais bon, ça va pas être marrant à faire ça. À la rigueur, au tricot, pas au crochet, quoi. Bon, il y a les saucissons. Bah, allume-le, mon cœur. Voilà, donc un peu de crochet. De toute façon, en fait, j'ai tellement... oui, elle adore allumer sa lampe. En fait, j'ai fait défait le pull d'Alma. Donc, j'ai d'abord refait entièrement tout le dos. Et j'ai fait une encolure très large pour qu'elle puisse passer sa tête. Mais en fait, c'est pas Jojo. Et donc, j'ai fait 4 cols déjà. Et là, j'en ai super marre. En fait, j'ai envie de le détricoter entièrement et de faire autre chose. Donc, je me laisse le temps de réfléchir parce que c'est clairement pas le moment du mois de prendre ce genre de décision, vous voyez. Quand je suis émotionnellement et énergiquement au plus bas. Voilà, mais disons que tout seul, sans le jaune, il est très très beau ce fil. On a les chansons en même temps. Et en fait, je réfléchis à peut-être faire une Dagmar's dress, mais en pull. Sachant que j'avais détesté faire la première, mais je me dis, bon, adapter peut-être un peu ce genre de choses avec un volant ou même pas. Ah oui, tes chansons, elles sont sur la table de la cuisine. Et voilà, donc, bref. De toute façon, le tricot, là, je ne pouvais pas. Et puis hier, j'avais vraiment besoin de cocooning parce qu'entre les maux de ventre, la fatigue, mon humeur, il me fallait un truc facile et que j'ai l'impression d'avoir un projet qui avance. Et les calendriers de l'Avent, mais j'ai jamais été autant à la bourre. Donc il faut absolument que je m'y colle. Et du coup, ben, c'est parti. Donc je vais lui faire au moins 2 poireaux. Ça fera un lot. Et voilà, objectif aujourd'hui, faire le 2e poireau. Ça me fait rire comme objectif. Puis là, j'ai déjà fait du montage aujourd'hui. Alors que normalement, je m'étais dit aujourd'hui que pour nous... Alors, j'ai ce carton que j'ai fait il y a longtemps lors d'un de mes déménagements de tous les Marie-Claire Idées, magazine que j'aime beaucoup et auquel d'ailleurs je me suis réabonnée cette année. Et donc je vais chercher des choses pour Noël parce que je voudrais faire une petite vidéo de sélection de déco de Noël. Donc je vais feuilleter ça. Et juste en ouvrant comme ça, j'ai vu ça. Justement, je vais trouver des choses. Hein. Salut les poulettes. Ah bah tiens, c'est l'occasion de vous montrer la plus grosse courge, enfin citrouille de la saison, voilà. Et qui est donc un pied qui est parti de tout là-bas, dans mes anciens carrés, qui sont trop à l'ombre, donc j'avoue, voilà, la honte. Donc la courge, elle est partie de là. Hop, 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 elle a couru. J'en ai qu'une, mais c'est la plus belle. Et donc, mardi soir, j'ai pris la décision de complètement défaire ce pull. Ça ne me va pas, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Du coup, j'ai décidé de le défaire et de faire autre chose. Et j'ai terminé mercredi matin. C'est pas grave, on passe à autre chose. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter, donc nouveau départ.
mercredi matin, enfin non, mercredi midi et demi, et ça fait 2 jours que j'ai fini de coudre, de quoi faire la mise à jour de la semaine. Donc il fait beau de prendre, non, je vais prendre mes photos aujourd'hui, essayer de faire la mise à jour aujourd'hui ou demain, parce qu'il est temps. Et vous voyez, hop, que début de semaine, je me suis occupée de mes suspensions. Alors je vais vous montrer ça mieux. Voilà, donc j'ai installé des suspensions parce que j'ai ce plafond en lambris avec ces poutres et que vraiment ça se prêtait trop bien à l'histoire. Du coup c'est des suspensions qui étaient en boutique mais c'est pas des choses que je vends. Et vous voyez c'est de guingois, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bon, j'ai pas vraiment la clientèle pour ça. N'hésitez pas si vous avez des besoins en macramé à passer commande, hein, ça n'empêche pas. Et c'est des cotons, vous voyez, un peu colorés. Hop là, voilà. Donc j'ai dans cette teinte-là et dans cette teinte-là. Il en reste en boutique en rose. Alors celui-là, il est tout de traviole parce que je l'ai mis n'importe comment. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aime beaucoup mes suspensions, donc j'ai choisi, je pense que là on est bon sur les plantes que j'ai choisies, mais vous voyez qu'elles sont toutes de travers et pas du tout bien placées parce que les 3/4 il faut que je les rempote. Voilà, du coup cette semaine il faut absolument que je m'occupe de ça, je devais le faire samedi. Et puis j'ai pas fait samedi, voilà. Et je vous montre aussi du coup ces 2 suspensions là que j'ai mises. Alors, vous voyez à la seule fenêtre qu'il y a dans le salon, en fait. C'est une pièce assez sombre. Et donc ça, c'est mon Muhlenbeckia qui était dans la cuisine et qui était super joli sur l'étagère. Mais bon, je me suis dit que là, c'était quand même vachement vivant. Je le trouve moins bien mis en valeur. Mais bon, le fait qu'il y ait juste ces deux petites suspensions, ça change quand même déjà bien la donne. Alors, je vous présente le mignon, mon garde du corps, qui garde la maison. Et là, c'est le Peperomia angulata. Alors ça, c'est une bouture de chez une amie dont je suis extrêmement fière parce que j'avais juste une tige et j'ai réussi à faire partir à partir de feuilles là. Voilà. Donc j'ai coupé plusieurs feuilles sur une tige. La tige initiale, c'est peut-être celle-là. Et je sais pas. Et ça a fini par repartir. Et j'en suis très très fière. J'ai d'ailleurs filmé les étapes. Alors, il est encore plus de traviole qu'avant maintenant. Et je sais pas si ça peut être intéressant sur la chaîne de mettre des petites, quelques vidéos plantes comme je faisais à une époque. Donc, vous voyez qu'il fait des nouvelles pousses. Donc là, je n'en mets que 2 parce que, comme je vous dis, c'est une pièce très sombre, vous le voyez. Et je vais continuer à peut-être en mettre 1 ou 2 de plus ici. Donc là, c'est les misères. Pareil, c'est des boutures de ma maman. Et ça, c'est le Cheflera. Et je voulais parler du Cheflera parce que c'est censé être quelque chose de très simple. Et soi-disant facile à faire grandir, et moi j'y arrive pas du tout. Et vous êtes plusieurs à m'avoir parlé du fait que j'ai la main verte et de mes belles plantes. Alors sachez que j'ai beaucoup de plantes et que j'en tue pas mal aussi. Il y a celles que j'arrive à faire prospérer et celles que je tue comme tout le monde. Donc vous voyez, celle-là c'est l'avant-dernière à avoir poussé. Voilà. Ça se passe de commentaires. Donc depuis qu'elle est là, elle m'a refait une feuille, donc ici elle sera peut-être bien. Vous voyez que là j'en ai carrément coupé un bout parce que ça n'allait pas. Donc pour moi la main verte ça n'existe pas. Il y a les plantes qu'on arrive à faire vivre, et puis il y a celles qui vont pas bien avec nous, qui sont pas au bon endroit, qu'on n'a pas comprises. Donc se renseigner, savoir ce qu'on a, les identifier et trouver les bons conseils et puis savoir exactement les besoins qu'elles peuvent avoir. C'est le seul conseil qu'il y a. Et puis voir si elles se plaisent chez vous, avec la façon que vous avez de pouvoir les entretenir et vous en occuper aussi. Mais la main verte, selon moi, ça n'existe pas. Voilà. Et puis alors, grâce aux boutures, vous voyez, avant ce genre de plantes, c'était pas du tout mon dada et en fait j'adore. Elles sont complètement folles. J'en ai dans la cuisine aussi justement en suspension. Voilà, c'était le petit encart plante. Petite collection de baluchons. Tout bien garni de belle laine d'ailleurs. Bon, allez, je prends mes photos. Il fait trop beau. C'est beau, hein, cette vigne. Au-dessus de moi. On est dessous de la mise à jour de la boutique. Donc je suis venue dans le bois parce que sinon ça n'allait pas.
trouvé le bon spot. Je reviens souvent dans le bois. Et donc, le véhicule de la prise de vue, n'est-ce pas, véhicule idéal pour la prise de vue, contient aussi la peluche, n'est-ce pas, et tout le barda. Et donc, mon assistante, qui a l'air vachement sûre d'elle, vous avez vu. Bah, la dernière fois qu'on est venus toutes les deux dans le bois, elle était toute minus et elle marchait à peine. Oh, c'est un gland encore? Ah non, ça c'est un morceau de... Ah si, c'est un gland. Bon, et donc en vrai, je ne sais pas si je vais faire la mise à jour maintenant, enfin si je vais pouvoir avoir les photos pour la mise à jour maintenant. Mais bon, hein, il faut se dire qu'au moins on aura passé un petit moment toutes les deux. On a déjà essayé tout à l'heure sous le figuier, contre la maison, ça n'allait pas. Au moins on a des glands. Hein. J'ai envie de dire, on n'a pas tout perdu. Je commence à avoir une bonne expérience. Hein. On rentre à la maison. Ça fait 5 minutes que j'ai tourné la séquence. C'est pas pour tout de suite les photos. Hein. On rentre. Je vais devoir transporter tout ça maintenant. Résultat des courses, je n'ai réussi à finir de prendre les photos qu'à 5h30. Donc là, je me mets dans la cuisine parce que c'est là qu'il y a le plus de lumière. Et maintenant, il faut trier les photos. Et les numéroter. Enfin, je les numérote pas, mais je mets des lettres. Ensuite, il faut tout mesurer pour bien noter les mesures dans les descriptions produits. Et là, je vais surveiller parce qu'on est en train de... C'est la première fois qu'on va laisser les chats sortir dehors chez nous. Bah bien sûr, ils me montrent leurs fesses. Circe, elle est cachée. Circe, elle est cachée. Elle a trouvé une cachette. Oh, que tu es une belle bête, toi. Retour dedans, c'est la bataille. Alors ils ont adopté le lit du chien. Voilà, paradoxalement. Ça aurait pu les déranger, hein, mais non, en fait, ils adorent. Tous les deux. Mais c'est la bataille. Vous allez voir très mal parce qu'il n'y a pas assez de lumière ici. Mais je suis en train d'emballer une commande du bonheur. Alors je vous montre. Une cliente qui avait regardé des vidéos m'a demandé un sac dans cet éco-print que j'avais montré en vidéo. Alors souvent je montre des trucs comme ça, puis ça vient après hein, le moment de fabrication. Donc je vais le montrer sur Instagram, mais là j'étais en train de l'emballer. Et elle a eu la bonne idée de me demander aussi une pochette assortie. Que j'ouvre pas parce que je viens de la repasser, mais voilà. Donc je prépare sa petite commande, je vais emballer tout ça. Et je vous la montre avant. Parce que je la trouve magnifique. Alors, je vous ai pas filmé parce que franchement, ça n'avait rien de jojo de me voir à quatre pattes ou les fesses en l'air en train de nettoyer tout ça, mais il y avait besoin. Alors forcément, hein, c'est pas jojo, ça fait un peu friche. Clairement, ce parterre, il est très touffu de ce côté-là. Il y a eu pas mal de fleurs, pas mal de choses. Alors bien sûr, c'est le côté que j'ai pas nettoyé. Et là-bas, donc, j'avais laissé pas mal de place pour les tomates. Alors celle-là, il faut que je les cueille avant d'enlever le pied. J'ai dû enlever un autre pied. Vous voyez qu'il est vraiment pas jojo. La verveine, je l'ai mis tardivement. Bon, là, elle a l'air touffue. Elle n'est pas si énorme en fait. Hein. J'aurais vraiment aimé que ce soit mieux. Le basilic, il va y avoir de la récolte dans l'air. Et là, j'ai pas mal de choses aussi qui ont... Alors l'origan, c'est magnifique. Hein. Il était tout petit. Il était touffu. Hein. Je l'ai quand même acheté un gros pot pour, vous savez, en jardinerie. Mais bon, là, il a triplé de volume.
étalées. Bon, alors elles ont un peu souffert là, la ciboulette, parce que j'ai désherbé. Mais je vais le congeler moi, la ciboulette. Et puis là, du thym et donc de la sarriette. C'est pareil, cette année, je vais essayer d'en faire sécher un peu pour cet hiver. Ça me manque beaucoup, moi, les herbes fraîches en hiver. Et donc, je vous montre ce que j'ai enlevé. Quand même. Voilà. Il y avait beaucoup de chiens-dents. Et voilà, c'est quand même plus net. Objectif, du coup, finir de nettoyer, ça c'est sûr. Et trouver des choses qui fleurissent en été pour l'année prochaine. Voilà, parce que c'était très joli au printemps. J'ai beaucoup aimé les pavots. Alors, il y a déjà plus de graines dedans. Non. Donc j'espère que ça reviendra, c'était en place. Vous voyez, ils sont là, ils étaient là. Donc je les ai laissés sécher, tout ça. Normalement, la nature fait bien les choses et ça va revenir. J'ai eu pas mal de lys. Alors ça, c'était très beau, ces choses-là. Là. Et très belles fleurs, mais alors c'est très rapide. Ça. J'avais mis une centaine de bulbes. Ça aussi, c'était un lys. Et ils n'ont pas tous fleuri, franchement. Alors ça aussi, c'était des bulbes. C'était très beau aussi. Mais il faut que je nettoie. Bon, il y a quand même eu pas mal de choses réussies. Mais bon, il en faut mine de rien pour cet espace-là. Et là, j'avais mon jasmin qui était en mauvais état. Et il est reparti du pied. Je l'avais coupé, j'en avais marre. Du coup, je vais essayer de le protéger du gel cet hiver. Mais là, qu'il reparte du pied, c'est quand même très encourageant. Et ma belle joubarbe qui a fleuri. Et j'ai une autre bouture. Donc ça, en fait, c'est une plante grasse. Je le cueille dans les bois, en fait. Et j'en prélève. Je mets dans l'eau, ça fait des racines. Et ça devient magnifique. Ça prend de la place, ça évite les mauvaises herbes que j'ai pas complètement enlevées. Et voilà. Et le chien-dent passe autour. Et voilà, en direct du vendredi matin, avec mon assistante sur le bureau. Alors, j'ai fait les colis parce que hier, donc c'était la mise à jour. Oh là là, c'est pas possible, toujours ces cheveux. Quel dommage. J'essaye au maximum de ne pas vous montrer ma tête. Mais là, vous avez quand même droit à la beauté du matin, pas maquillée, rien du tout. D'habitude, si vous me suivez, vous savez que quand je fais une mise à jour, j'ai une espèce de descente où je ne sais plus quoi faire. J'ai un petit vide. Et là, pas du tout, bien sûr, parce que... Oui, d'accord. Là, j'ai l'atelier maintenant. Et donc, j'ai tout un tas d'envies et de choses qui attendent. Et j'ai aussi d'ailleurs déjà des pochettes qui sont encore découpées. Vraiment les dernières de la série rose-rouge. Mais ce matin, j'ai pas cousu. Mine de rien, faire les colis, ça prend un petit bout de temps. Je suis sur le prototype de chapeau dont je vous ai parlé il y a longtemps, au printemps je crois, et dont j'ai perdu le patron, donc je suis en train de le refaire. Et je voudrais couper dans du tissu. Elle adore mon tiroir, voilà, elle trouve mon tiroir. Et donc je vais essayer de couper ça, de coudre ça aujourd'hui. Et comme ça j'aurai une idée de la forme, parce que mine de rien là je suis en train de penser à préparer. Alors j'ai racheté un sac de terreau et donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, parce que clairement on est en opération grand rempotage. Et je me dis je vais faire ça à la chaîne. Donc vous voyez comme je suis un petit peu organisée. Je vous fais un tour des copinous. Alors ça c'est tous mes avocats que j'ai déjà mis en terre. Celui-là va super bien, on le voit parce qu'il a des feuilles bien enfoncées. Et il a pas les racines qui dépassent, mais je trouve ce pot immonde. Donc je vais le mettre dans un joli pot. Voilà, faut pas, en théorie on n'a pas besoin de faire ça, mais bon. Donc, on voit tout de suite que lui, il a les feuilles un peu plus claires, plus jaunes. Et il commence à avoir les racines qui dépassent. J'ai regardé, j'ai vu. C'est pas flagrant, mais bon là on y est. Hein, donc je pense que ça lui fera du bien. Et lui, il est clairement en train de s'échapper. Voilà, donc pour lui un plus gros pot que lui, qui en a quand même un peu moins besoin. Voilà, ensuite le bégonia, ça c'est une bouture de ma maman qui va aller dans ce pot là. L'eucalyptus qui commence, alors il a des racines toutes fines lui, vous voyez, hop, ça sort aussi, donc je le mets dans un peu plus grand.
Le caoutchouc, donc j'en ai rempoté un hier. Ça, c'est des morceaux de celui qui était en train de mourir l'hiver dernier. J'en pouvais plus, il était énorme. Et je l'ai quand même sauvé 3 bouts. Et en les mettant sous serre, je vous l'avais montré, j'avais fait une serre avec une poche congélation. J'en ai sauvé 2. Celui-là sera pour la maison de mon beau-père. Et donc, je vais le mettre dans celui-là parce que ça déborde sévèrement. Chlorophytum que cette année je laisse avec tous ces petits bébés, mais alors eux c'est un truc de fou, ils ont vraiment besoin de place. Voilà l'histoire. Ensuite ça c'est un Zamioculus que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il va pas tarder à en avoir besoin. On voit un peu le blanc. Il est tout serré là-dedans, donc j'ai bien envie de le rempoter aussi. Donc pas trop grand. Mais... Et ça, il ira dans une suspension. Donc je le mets dans un pot en plastique parce qu'il a un joli sous-pot. Cache-pot, pardon. Donc un petit lierre que je rempote parce que c'est du lierre, quoi. Qu'il a quand même un peu besoin d'espace. Il est beau comme tout. Ça, je l'ai acheté au marché l'autre jour. Et là, on est sur les boutures, donc tout ce qui est en eau. Un avocat, ah ben je vous l'avais pas montré d'ailleurs. Je me suis un petit peu amusée, vous voyez, à le tordre, hein, j'avoue, donc avec des élastiques à cheveux de ma fille. Et ça marche bien, là ça y est, il a grandi, il est un peu plus rigide. Donc je le rempote en terre, j'en ai 3 là, vous voyez, qui font n'importe quoi en plus, donc il faut vraiment que je m'y colle. En plus, les racines commencent à être pas jojo. Il est temps. Bon, je le pose parce que je vais y arriver. Là, c'est une bouture de bégonia. Bouture en eau, hein. J'ai mis la tige dans l'eau et voilà, on a un petit rejet qui arrive là. Et un autre bégonia. Pareil, en eau. Alors, vous voyez là, les petites feuilles qui sont là, ben, elles sont plongées dans l'eau. Ben, ça leur va. Et donc la bouture est en très bonne santé puisqu'elle vient de me faire des fleurs. Donc elle mérite bien son petit pot qui est vraiment petit. Bon, je vais voir si c'est trop petit, mais de toute façon non, je peux pas les rempoter dans plus grand. J'ai toujours envie de mettre plus grand. Bon allez, c'est parti. Du tout à ça. Vous le voyez, c'est plus que des racines. Je comprends pourquoi il fait grise mine. Mais oui, parce qu'en fait on me l'a offert dans... Et voilà le boulon. Donc je les ai mis là pour les arroser, ils sont tous bien imbibés. Et donc j'ai même rempoté ce bégonia là. Je commence à en avoir du bégonia, il est beau, il a vachement plus fière allure là-dedans. Bon, celui-là il tombe. Je verrai si je lui mets un tuteur ou non. Je vais voir. Celui-là il est trop beau, il vient d'un pied magnifique. Oh, c'est sûr que là pour l'instant il est tout petit. Voilà, donc j'ai tout un tas d'avocats. J'espère que l'eucalyptus va se sentir mieux parce que je m'attendais pas à voir tout ce système racinaire tourner en rond comme ça. C'était une barrière énorme contre le pot. Vraiment, je suis très surprise. Je m'attendais pas à ça. Bon, on va voir. Je pense qu'il va aller mieux. Donc, je vous avais montré celui-là qui est un peu moins torturé que l'autre là-bas qui a encore ses élastiques. Bon, ben voilà. Écoutez, ça c'est fait et j'adore faire ça. Ça fait du bien. Et je pense que ça leur a fait du bien aussi. Pour l'instant, je vais les laisser dehors. Je leur donnerai un petit peu d'engrais la semaine prochaine parce que j'ai encore oublié ce mois-ci. Et puis après, il faudra les rentrer. Mais pour l'instant, il fait encore bon dehors et je veux pas leur faire trop de choc en même temps. Donc, ils vont rester dehors. Voilà, voilà. La vie est dure pour ces chats. Que ça intéresse même pas tellement que ça, hein, finalement, d'aller dehors. Oui, Minette. Par contre, les plaids, ils apprécient. Hein. Oh Minette, tout le monde dort dans la maison. Moi, je la trouve bien grosse. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle mange vraiment à sa faim ou si c'est parce que elle avait déjà le cadeau inclus quand on l'a récupéré. Ça va faire 3 semaines. Oh, je ne sais pas. Ma Minette. Il dit toujours pas si petit chat c'est un chat ou une chatte. Et c'est ainsi que l'on se quitte pour ce vlog. Je vous souhaite un très joli week-end. Le meilleur pour la semaine à venir, qu'elle soit créative et douce, que vous ayez des animaux, des plantes ou non. Voilà, c'était un peu le thème de cette vidéo, des plantes et des chats. Merci à vous, merci d'être au rendez-vous, de laisser des commentaires.
Encore une fois, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.